On va faire l'appel et puis si Mme Payen arrive, on rattrapera en cours de route. Donc Pascal Canet est présent, Patrick Emo. Présent. Christiane Eke. Présent. Sébastien Martin. Présent. Maud Davissier donc est absente et me donne pouvoir. Ensuite Agnès Moya. Présent. Béatrice Otero est absente. Patrick Dorménil. Présent. Corinne Bailly. Présente. Denis Gilles. Présent. Lévi Masson. Présente. Jérôme Dier. Présent. Angélique Pillard est absente et donne donc pouvoir à Patrick Emo. Sandrine Lardin qui est absente à la Covid, qui donne donc pouvoir à Christiane Eke. Et Cyril Coiffier également qui est absent, qui donne pouvoir à Patrick Dorménil. Ensuite, Apple. Présent. Présent. Loïc. Présent. Présent aussi. Christian Cochon est présent. Donc, on attend juste un petit peu pour Madame Payen. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. J'aime bien le blanc au moment où Nelly, d'accord. Ah bon, merci. Non, vas-y, je l'avais la main en même temps. Non, vas-y, vas-y. Le vous voulez pas. Non, non, on va pas se faire. Prochain coup, c'est... Non, je rigole. Oh, la libre en même temps. On a attendu et puis... Donc, je souhaite bonjour à tout le monde, bonjour aux Charlevoix qui nous regardent au travers de la vidéo, et puis bonjour au public présent, et puis à Aurélie qui représente donc la partie. On passe au point 1, donc l'adoption du procès verbal du 21 mars 2022. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès verbal? Donc il y a quelques points qu'il a fallu qu'on corrige, ça a été fait je crois. Donc s'il y a d'autres remarques, d'autres points que vous voulez modifier. Non. Monsieur Cochois, il n'y a pas de remarques, ça a été pris en compte, ce qui avait été dit, donc je pense que très bien. Donc est-ce qu'on a des votes contre ou des abstentions pour l'approbation du PV? Donc à l'unanimité, le PV donc on peut approuver. Je vous remercie. Vous n'avez pas eu de message, monsieur Cochois, pour Mme Payen? Non. Non. Et puis un empêchement. Donc il n'y a pas eu de... On va avancer sur les sujets. Donc 6 points à l'ordre du jour aujourd'hui. On va commencer par le point numéro 1, qui est donc le comité social territorial, donc le CST, c'est une institution nouvelle qui va remplacer le CT et le CHSCT. Il est donc rappelé que le 8 décembre 2022 se tiendront des élections professionnelles dans l'ensemble de la fonction publique. Elles verront donc le renouvellement général des instances, dont ce nouveau comité social territorial, qui est issu, donc, comme je vous le disais, de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène et de sécurité du travail. Notre collectivité, pour vous rappeler, comporte 50 agents au 1er janvier 2022, 60% de femmes et 40% d'hommes. Pour rappel, ce comité est composé donc de 2 collèges, un collège qui représente donc les agents et un collège qui représente les élus. Le renouvellement général prévu en 2022 concerne uniquement le collège représentant le personnel. Pour les élus, ça ne change pas, on est élu pour le mandat, donc pour nous, ça ne change pas. L'effectif de la commune de Charlevoix se situe dans la catégorie donc allant de 50 à 200 agents et donne la possibilité d'avoir entre 3 et 5 représentants du personnel. La réunion de concertation avec les organisations syndicales qui a eu lieu donc le 10 mai 2022, il a donc été proposé de retenir le nombre de 3 représentants du personnel afin de permettre un dialogue social constructif des organisations syndicales
et celles-ci ont donc émis un avis favorable. Donc, pour faire court, en fait, on ne change pas, on reste sur le même nombre d'agents prévu initialement, 3 titulaires, 3 suppléants. Donc on a rencontré la CFDT et la CGT et ils ont donné leur accord pour qu'on garde le même nombre de représentants du personnel. Il a été également proposé de maintenir le paritarisme. Le paritarisme, c'est le même nombre d'élus et le même nombre d'agents. Donc pour que le collège les représentants du collège soient du même nombre. Et je vous propose ce soir, considérant que la consultation des organisations syndicales intervenue le 10 mai a donné son avis favorable, et que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 50 agents, de fixer le nombre de représentants du personnel du comité social territorial à 3 titulaires et 3 suppléants. De maintenir également le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants élus à 3 titulaires et 3 suppléants, et de décider du recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité et des établissements. Donc la liste des prétendants au poste devra être déposée pour le 29 octobre 2022. Et les élections, donc je vous disais tout à l'heure, le 8 décembre 2022. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ces points-là? Non, honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour nous, si ce n'est qu'il y a une fusion entre les deux. Donc, est-ce qu'on peut passer au vote, si vous en êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2. Donc, modification du tableau des effectifs. Je vais faire assez court. Nous avons donc un agent qui arrive, qui va être placé en retraite cette année. Pour qu'elle puisse bénéficier d'une retraite un petit peu plus consistante, et puis considérant que c'est un agent qui a des très bons états de service, il est proposé de créer donc un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet pour pouvoir 6 mois avant son départ la proposer à ce poste-là, et comme ça pourra bénéficier d'une retraite un peu plus conséquente que celle qui aurait dû normalement lui être attribuée. Je voulais vous demander si vous en étiez d'accord. Il s'agit de Mme Chantal Deburan, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien et qui a rendu d'excellents états de service. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette création de poste? Non, est-ce qu'elle aurait pu être placée avant, à ce grade-là? Le 1er janvier. 1er janvier, oui. Donc ça lui fait gagner un petit peu de temps. Tout le monde est d'accord? Je peux mettre aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie pour elle. Donc, je vais prendre à mon compte l'intervention de Mme Dalissier. J'essaierai, en tout cas, d'être aussi explicatif qu'elle. Ça concerne donc la nouvelle nomenclature M57. Est-ce que vous avez tous lu, parce que c'est assez conséquent? Est-ce que vous avez, je peux synthétiser si vous voulez bien. Donc c'est cette nouvelle nomenclature M57 normalement est obligatoire à partir du 1er janvier 2023. C'est une synthèse qui permettra de toutes les autres nomenclatures, puisqu'il y a certaines nomenclatures, notamment à la région, au département, il y en a qui sont en M, 71, tout à fait, M71, il y a d'autres nomenclatures, il y a M42 et 52.
Donc l'idée, c'est d'essayer d'uniformiser tout ça et qu'on se retrouve avec les mêmes comptes et les mêmes lignes. On n'était pas obligé de le faire, mais je pense que c'est important. La communauté de communes est passée en M57 là pour le dernier budget et se propose aussi de nous accompagner sur cette transition entre les deux budgets. Il faut savoir que nous devons délibérer 6 mois avant pour pouvoir passer donc en M57 au 1er janvier 2023. Donc ça nous donne un petit peu de souplesse, notamment ça nous évitera de faire certaines DM à hauteur de, je peux vous donner un chiffre, là en fonctionnement on est à 2 170 179 85 et oui, c'est ça. Le contraire, 2 918 110 67 en section de fonctionnement et 2 170 179 85. Alors si on applique le principe de la M57, on a le droit donc à 7,5%, ce qui nous fait une somme de 162 763,48 €. Donc dans cette enveloppe-là, on peut faire des bascules de compte à compte. Ce qui est intéressant, ça nous évite de faire des DM à chaque fois, c'est-à-dire que ça m'autorise à signer ces bascules de compte à compte, on gagne du temps et on a aussi une certaine souplesse et puis c'est surtout beaucoup plus rapide dans les bascules et les transactions. La seule chose qu'on ne peut pas modifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier tout ce qui a trait au personnel, tout ce qui est salaire des personnels, tout ça, on ne peut pas modifier. Si on devait modifier, on serait obligé de faire une DM. Dans tous les cas, je suis quand même obligé, bien sûr, même si je suis l'ordonnateur, je suis quand même obligé de vous rendre compte systématiquement de tous les mouvements. Ça ne change pas. Je ne vais pas faire ça tout seul dans mon coin. Bien. Donc sur le principe... il y avait deux possibilités, M. Calais, il me semble, en commission. Nous avions abordé le fait qu'il y avait une comptabilité détaillée et une autre moins détaillée. Nous avions abordé le fait que ça nous semblait important qu'elle soit détaillée. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on a retenu. C'est ce principe qu'on a retenu avec une EM57 beaucoup plus détaillée. Ce que préconisait le trésorier. Oui, c'est ça. En fait, c'est préconisé. On est mieux éviter cette façon un peu plus légère parce que ça peut effectivement poser des problèmes par la suite. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget principal de la ville de Charleval, donc à compter du 1er janvier 2023. Et ensuite de préciser que la commune opte pour le recours à la nomenclature M57 développée. C'est ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes. L'article 2, donc, c'est de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023 et d'autoriser le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion, donc, comme je vous le disais, des crédits relatifs aux dépenses du personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, donc en fonctionnement et en investissement. De calculer l'amortissement des subventions d'équipement versées au prorata temporis et des frais d'études non suivis de réalisation, ça c'est pour l'amortissement, c'est déjà pour bien sûr, et d'autoriser le maire ou son représentant à déléguer à signer donc tout document permettant l'application de cette présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur la M57? Je peux mettre aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Contre l'unanimité, je vous remercie pour cette attribution. Bien. Je passe donc maintenant au numéro 4, au point numéro 4, attribution des subventions à espace libre. C'est Mme Eke qui va lire et... Je m'en vais. Non, il n'y a pas de souci, je me doutais bien que vous avez compris. Donc, par une convention d'objectifs conclue en 2021 avec Espace Libre pour une durée de 3 ans, la commune de Charleval accorde chaque année une subvention pour le fonctionnement de l'association
et la conduite de projet. Pour 2021, le montant de la subvention municipale versée à l'association Espace Libre s'élève à 119 720, soit 1 300 pour la subvention théâtre et 118 420 pour les 3 axes. Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment des articles L1111-1 et L1111-2, premier alinéa, et vu l'article 10, considérant l'exposé du rapporteur, considérant la demande de subvention de fonctionnement, considérant que ces demandes présentent un réel intérêt public entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, considérant que la convention d'objectifs signée en 2021 concernant la subvention de fonctionnement de l'association Espace Libre, la commission Association Enfance Jeunesse, réunie le 2 mai 2022, a donné un avis favorable à la majorité. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à Espace Libre la subvention de 119 720 € au titre des actions des axes 1, 2 et 3 du projet social, de définir le calendrier de versement de la subvention ainsi qu'il suit: 50% dès que la délibération sera exécutoire, 25% en juillet et 25% en octobre. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Donc les points ont été débattus bien sûr En commission, en commission, et puis le 2 mai 2022, on comme je procédera un peu différemment l'année prochaine avec le nouveau COJ. Merci Madame Mequier. Un avenant maintenant, c'est un avenant entre donc, la commune de Fleury-sur-Andelle et la commune de Charleval qui concerne la passerelle Saint-Victor. Certaines modifications ont dû être prises en compte pour la construction de la passerelle. Donc, comme effectivement la convention était basée sur une somme précise, qui était, je sais pas, non, c'est pas 318 000. 312, quelque chose. 312, je l'ai derrière. Ouais, c'est pas grave. 314. Au début, c'est 312, on est passé à 314 lors du premier avenant. Tout à fait. Donc on était. Ah oui, elle est là, excusez-moi. 314 386 €. C'est ce qui avait été établi entre la commune de Fleury et Charleval pour la construction des deux passerelles. Comme effectivement l'enveloppe a changé, elle est passée à 318 952,80, on est obligé donc de faire un avenant pour pouvoir percevoir les subventions et pour répartir ensuite les enveloppes entre Fleury et Charleval des pourcentages de subventions. Ça concerne donc l'avenant numéro 1 qui était de plus 3150 € TTC et l'avenant numéro 2 au marché de travaux qui était lui une moins-value de moins 276 € TTC. Il y avait aussi, je crois, un travail de géomètre à hauteur de 1692 € TTC. Ce qui porte l'enveloppe globale maintenant de cette convention à 318 952,80 €. Donc nous sommes obligés nous, de délibérer ce soir pour accepter cet avenant et donc Fleury fera de la même chose de son côté pour ce soir aussi d'ailleurs, c'est le même jour, donc pour accepter cet avenant et pour pouvoir donc ensuite procéder au paiement de chaque portion des deux communes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cet avenant? Non, c'est pour quand ça va être l'ouverture de la passerelle? Alors j'ai des bonnes nouvelles. Ah. J'ai des bonnes nouvelles. Il faut savoir que j'ai un mail de monsieur Otelli qui, donc pour la partie Charleval, c'est ouvert. La partie est ouverte. On peut passer en tant que piéton, on peut passer aussi du côté Fleury. La seule chose qui est restée fermée pour le moment, c'est la barrière qui laisse le passage pour les vélos. Donc ça se décante. C'est en train de se faire avec la commune de Fleury. Je pense que c'est surtout la commune de Fleury d'expliquer tout ça à son conseil municipal. En tout cas, pour ce qui concerne la partie Charleval, tout est ouvert, tous les voyants sont ouverts.
Il n'y a aucun problème. Je pense que ça va se résoudre assez facilement maintenant. J'ai eu le notaire au téléphone, ça prend bonne forme du côté Flore. Donc je pense qu'elle sera totalement ouverte, il y a un petit délai quand même en septembre. Ah bon? Totalement. Non, parce que il y a en fait, c'est surtout, il y a aussi une demande de rachat d'un morceau de terrain à VPK qui est en cours, et c'est ce qui est compliqué. Il y a plusieurs protagonistes en fait du côté Fleury. Il y a monsieur Otelli qui possède un morceau de terrain, il y a VPK, il y a la commune de Fleury-sur-Andelle et le département. Donc c'est un peu plus compliqué que la partie Charleval, qui est beaucoup plus simple, puisque nous on traite directement avec monsieur Otelli et le département. Donc monsieur Otelli a besoin de garantie du côté de Fleury, ce qui est tout à fait normal, puisque sa parcelle à lui est complètement enclavée en plein milieu de celle de VPK et de la commune. Donc une fois que M. Otelli aura obtenu ses garanties et qu'il ne devrait pas tarder à arriver, il donnera l'autorisation de passage. Et donc ça veut dire que les habitants d'ici là peuvent quand même aller à pied Oui. de l'autre côté, se rendre à Fleury. Ouais. Voilà, je peux vous lire, le CD27 en la personne de Benjamin Delmont, c'est la personne qui gère le dossier, m'a contacté, c'est M. Otelli qui parle, pour m'indiquer que la convention a été réceptionnée le 13/5 et que son approbation ne se fera pas avant septembre. Parce que vous savez qu'il y a des commissions pour les départements et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut attendre une commission pour passer cette convention. Malgré tout, quoi qu'il en soit, donc c'est ce que dit M. Otelli, le passage se fait d'ores et déjà par anticipation, sans entrave pour votre territoire, suite à notre entretien du 22/04. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir à la droite du portail pour plus de facilité. Donc du côté Fleury, c'est un peu plus restreint, c'est-à-dire que les piétons peuvent passer, mais par contre la barrière vélo pour l'instant reste toujours fermée. On ne pourra pas faire l'inauguration en juin. Et je pense que je vais recontacter, je vais revenir vers M. Otelli et vers le maire de Fleury. Je pense que ça ne devrait pas gêner l'inauguration. Mais j'émets quand même des réserves, parce que c'est pas facile. C'est quand même c'est un chantier qui a nécessité quand même pas mal de remise aux normes, de tout ce qui est administratif, des actes administratifs qui n'étaient pas forcément en bonne et due forme. Mais après, une fois que tout ça sera fait, c'est un peu long, mais on n'aura plus ces problèmes. Chacun saura exactement à qui appartiennent les biens et les droits de passage seront réglementés, enregistrés chez le notaire. Donc on n'aura plus ce type de problème. Mais en même temps, les habitants s'en fichent un peu de l'inauguration. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir accéder à Fleury. Oui, tout à fait. Je suis d'accord, Mme Payan, mais c'est quand même important. Ça a quand même mobilisé des fonds du département, de la région, de la DETR de l'État. Et pour ces gens-là, c'est important aussi de signifier qu'il y a eu un effort général de fait pour l'ouverture de cette liaison douce. Donc c'est pour ça qu'ils sont attachés quand même, que les administrations sont attachées quand même à ce type de... En juin, il y a des élections, ils n'ont pas un droit de réserve? Mais on sera hors droit de réserve. Ah, c'était fin juin, si on fait ça le 25 juin ou je sais pas, ou au mois de septembre, il n'y aura plus ce droit de réserve, il y a plus, ça pose plus de problème. Voilà. Donc est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité pour cet avenant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Hérault. Ah, d'accord, merci. Sur ta table. C'est une création d'un groupement de commandes que nous propose la CDCLA pour la réalisation d'études et travaux en matière de voirie. Alors je lis un petit peu parce que je ne voudrais pas oublier un point. La communauté de communes de Lyon-Sandel va lancer très prochainement des consultations pour sélectionner des prestataires nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien de voirie communale et aussi d'études.
c'est toutes les études donc, qui sont faites en amont et toutes les études aussi de géomètres. Donc la communauté de communes nous propose à toutes les communes de la CDC d'adhérer à ce groupement de commandes, en sachant que le groupement de commandes va donc concerner tous les travaux de la CDC, mais va concerner aussi les travaux que les communes réalisent sur leur réseau routier tout à fait privé. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose là, c'est effectivement des économies d'échelle. Plus on va en faire, moins ça doit coûter cher. Ça, c'est la théorie. Et que par contre, tous nos petits travaux qui seraient à exécuter chez nous, sur les territoires qui sont des voiries purement communales, on devra aussi passer par le groupement de commandes. Donc ça c'est très bien, on fait des économies. Puisque ça a été évoqué en commission, je ne vais pas me priver de le répéter ici, c'est que effectivement nous avons sur le territoire communal des entreprises qui réalisent ces travaux de voirie. C'est-à-dire que demain, si elles n'ont pas été sélectionnées par le groupement de communes, ces entreprises ne pourra plus les faire travailler. Voilà, c'est l'enjeu. Donc je vous soumets comme ça en bloc. Y a-t-il des votes pour? Oui, enfin, on peut peut-être débattre un petit peu. C'est vrai qu'on a largement parlé en commission de cette Je voudrais histoire. quand même, à ce sujet, si tu permets, je voudrais quand même me faire un peu l'avocat du diable. Ça veut dire aussi, bien sûr, que il va falloir, quand on aura un marché, il va falloir aussi nous monter le marché nous-mêmes, ce qui est le cas là, puisqu'on est délégué à la communauté de communes. Donc à chaque fois qu'on aura un marché, bon, pour les petits travaux, ça ne posera pas de problème. Par contre, quand on aura des gros marchés de voirie, ça sera à nous de monter ce marché et puis de monter ce dossier. Donc c'est un peu moins souple. C'est un peu, ça, c'est la partie contraignante de ce refus. Mais ça semblait quand même, ça semblait quand même très important dans la commission. Enfin, on a débattu quand même pas mal de temps. C'est vrai que quand la CDC va lancer des appels d'offres pour faire tout ça, ça va être des grosses boîtes qui vont répondre, hein, ils ont l'habitude. Et nous, nos entreprises locales, en fait, on les amène à disparaître, en fait, si on choisit ça. Et c'est vrai que ce serait complètement, je pense, irresponsable de notre part que de répondre à de telles choses, parce que même sur l'entretien, hein, c'est bien ça, Patrick. Donc là, il y a des chaudières qui ont été installées, ce ne seraient même pas les entrepreneurs qui ont installé les chaudières qui viendraient les réparer. Ce qui veut dire que je suppose que... Non, mais on est tout à fait d'accord avec ce que tu dis, on est tous... Mais je pense que c'est important, tout le monde fait pas partie de la commission, de rappeler ça. Le problème a été clairement posé. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Payan, mais il y a quand même une responsabilité pénale dans tout ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans les choix des candidats, c'est important d'appuyer sur le principe du marché. Voilà, quand on a un marché, on peut effectivement dans les clauses particulières privilégier certaines entreprises plus que d'autres, mais attention, je veux dire, on ne peut pas non plus dire on ne prend que des entreprises locales. Un marché, c'est ça. Donc, tout à fait, aussi. Après, on a recours très peu au marché pour la voirie. Justement, normalement, on ne raisonne pas par opération, mais de façon globale. C'est-à-dire que si sur 3-4 ans, on a différents travaux de voirie à réaliser, c'est là qu'il faut mélanger tout ça et lancer le marché. On ne lance pas normalement un marché uniquement pour une opération de travaux. C'est là que le problème de la responsabilité pénale risque de se poser. Oui, mais là, par exemple, en ce moment, on n'a pas de... Il n'y a plus de marché. Oui, il n'y a plus. Demain, je vais mettre une partie. Non, mais là, je vais donner un exemple. Pour la D1EA, on bénéficie des marchés, enfin des prix marchés de la communauté de communes. Ah, d'accord. On en bénéficiera, puis on bénéficie par la suite. Si on refuse l'adhésion, on se débrouille nous-mêmes, quoi. Oui, enfin, je pense que les mêmes entreprises répondront aux appels d'offres de Charleval.
sûr, parce que là, c'est quand même assez technique de répondre au cahier des charges et les exigences qui sont posées dans des marchés, ça risque d'être compliqué quand même. Si Bon, après, c'est quand même des gros travaux qu'on fait rarement. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas... je suis complètement contre ce genre de principe. Oui, puis on a un chef, On a un chef des services techniques. Et puis on vous avoue, Madame Collard, en tant que juriste, donc tout va bien. Ben non, tout va bien, pas de souci. Non, On mais fera bon, plein de marchés. c'est important de... Et donc, ce ne sera peut-être pas les entreprises locales qui seront retenues d'ailleurs. Bah, peut-être Ça pas, peut mais en arriver, tout oui. cas, là, on leur Ça, laisse une chance, peut-être, qu'elle soit retenue. Tandis que si on suit la moi, c'est CDC. surtout, effectivement, c'est pas pour les gros chantiers que ça me pose trop de problèmes, dans la mesure où pour les Non, gros c'est plutôt chantiers, pour les petites c'est un entreprises appel locales. d'offres, c'est un appel d'offres presque même européen. Mais c'est vrai que par contre, c'est bien précisé, ça me gêne plus, et là je vous rejoins. Si une commune fait le choix de rejoindre le groupement de commandes, il ne sera plus possible Voilà. pour elle de passer par une autre entreprise pour procéder à ces mêmes études ou à des travaux en matière de voirie. Donc c'est vrai qu'on fait fonctionner quand même plein de petites entreprises pour des entrées charretières, des choses comme ça. Après, on pourra plus le mettre. On pourra plus le faire. Autant qu'on fasse un groupement d'achat sur de la téléphonie. Hein. S'ils veulent se lancer dans les groupements d'achat, la communauté de communes, Non, mais... la téléphonie, on n'a pas d'artisans qui vendent de la téléphonie. Non. Mais moi, si vous voulez, je comprends le choix de la communauté de communes. Il y a des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens que nous on a. Ils n'ont pas de chef des services techniques, ils n'ont pas de secrétaire général. Mais il faut mutualiser la cola. Pour monter un marché, c'est parfois compliqué. Donc il y a un intérêt pour eux d'adhérer à ce type de groupement commun. Voilà. Je pense que le débat est clos. Hein. On est tous d'accord sur nos décisions, mais c'est important que ce soit dit. L'ensemble de nos petits travaux, c'est bon, souvent on a, alors non, c'était pas pris en compte par tous les habitants de Charleroi, mais il faut une certaine réactivité, c'est-à-dire et ça on part. Puis on a des entreprises qui sont sur notre territoire, quoi. Donc c'est quand même important. On peut pas occulter ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est en plus, on ne peut pas et développer le local et faire des groupements. Non, ça c'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que Monsieur Emo passe au vote? Alors, y a-t-il des oppositions? Des oppositions. Ah oui, des votes contre. Ah oui, ben on est tous Ou alors on inverse. On va commencer par les pour. Non mais on est pour quoi et on est contre quoi? En fait, c'est ça que je Y propose. a-t-il des votes pour le groupement de commandes? Excusez-moi, Ah, voilà. ce que je propose de faire, c'est d'inverser la délibération, de proposer de refuser d'intégrer le groupement de commandes. Oui. Et dans ces cas-là, vous... Elle demandait quoi la CDC elle nous D'intégrer. demandait d'accepter. Ah, Dans ce cas-là, on dit qu'on refuse, c'est voilà, tout. ça va être Voilà, plus c'est simple, tout. je pense. Mais bon, on va commencer par le plus simple, parce que comme on a mis un avis défavorable, on peut commencer peut-être par les votes pour, ce sera plus simple. Alors, y a-t-il des votes pour? Vous êtes tous pour Ah oui, refuser on le refuse. d'intégrer Non, ben, non, on est contre la proposition de la CDC. Contre la proposition de la CDC, c'est clair ça? Bon alors contre la proposition de la CDC. Abstention. Et donc, il y a une abstention. Qui s'abstient? C'est Nelly? Madame Masson. Madame Masson. D'accord. Bien. Ça fait combien de fait 17 pour, une abstention. Pour refuser. Pour refuser. Parce qu'on va bien se mélanger. Contre, Là, dit c'est pour, là, c'est pour la deuxième. Alors, Moi, j'aurais plutôt... Amenez-moi un pinard. Ouais. Et c'est contre l'adhésion. Ouais. Et c'est contre l'adhésion. Parce que là, Par raison. Ah oui, oui. ça porte à confusion. Il ne faut pas. Allez, On trouve pas. bien. Point numéro 7, donc c'est le tirage au sort des jurés d'assises. Donc, comme d'habitude, on va tirer au sort 3 jurés d'assises. Pardon? Il n'y a pas la commission, mais il y a le compte rendu de la commission qui est disponible. On n'a pas compris. Non, mais c'est une aparté. ça me traîne. Non. Donc, on peut passer au choix de nos jurés d'assises. Donc, on choisit 3 pages.
Il faut que ces personnes-là soient nées avant 2001. 2000. 2000, mais j'en ai 2000. Très bien. Vous me donnez un numéro de page? Ça va de combien à combien? Ina 1900. 22. Moi, la page, innocente, c'est Oui, moi. ça va à combien? Ça commence Non, mais ça va de combien à combien la page? Alors ça va, c'est comme pour 182 pages. Et la première page étant la page de garde. Allez, Il y a Loïc, 8 vas-y. lignes, 8 lignes par page. Bah, Loïc, il peut déterminer ça. Déjà fait l'année dernière, hein, monsieur. Ouais, bah, Ouais, non. Moi, c'est le plus jeune. Il a mal au pouce. Allez, Sébastien. Alors, page 80. Il faut déterminer la ligne. Après, c'est quelqu'un d'autre qui peut donner la ligne. Il y a combien de lignes? Bien. Il y a 4. Il y a combien de lignes? Alors, il y a Huit. 1, 2, 3, il y a 6. vous voulez jouer au tout? On est les deux sur le même Ça temps. dans le sens comme ça. Oui. Bon, allez, Il y a 8 lignes. Oui. Bah, Loïc, vas-y. Alors, Mélie a 17. Sept. Oui, c'est 305 comme ça. Donc, Gaillard, épouse DS, Jacqueline Janine, qui est née le 2 mars 1939. Qui habite 16 rue des Prés d'Andel à Charleroi. C'est bien, Sébastien. Alors, nous, on détermine les jurés d'assises et après, c'est le tribunal qui décidera s'il y a des excuses en fonction des âges. Voilà. Vous l'avez noté? Oui, Madame Gaillard, Jacques. Il y a une autre page. Loïc. Ah, bah non, c'est Jérôme. Ouais, Ah, c'est non, Jérôme. c'est Jérôme. Vas-y, 120. Jérôme. 120. 120. Non, c'est pas pareil. Vous avez pas le même âge. T'as remarqué que t'as pas le même âge que ton père? Bien. Page 120. Donc 8 lignes. Ligne 8. Non, la ligne. Ah non. La ligne, c'est. Page. 22. Non, il n'y a que 7 lignes. Non, il y a que 7 Faut suivre un peu. 5. Excusez-moi. La 5. On va faire comme un bingo, il faudrait une boule. Alors, c'est monsieur Legrand Mathieu, qui est né donc le 23/10/1991, qui habite à Impasse du Mont Blanc, à Charleroi. 4 Impasse du Mont Blanc. On s'est tatoué là, c'est bon. Encore un. Bon, Loïc, je laisse ma place à Ah bon, je Loïc. laisse la place pour le faire. 20. Vous êtes dans les petits 20. Donc, quelle ligne sur 8? Vas-y, Corinne. Attends. 3. 3. Bonafou David, qui est né le 20 septembre 1977. Et bien 1917. 1977. Avons-nous des Et véhicules donc il habite 15 rue Eugène Dauphren. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc on enverra ces 3 personnes-là, bien sûr, leur désignation. Et quoi, ils ont été choisis pour représenter Charleroi à la Cour d'assises. Et quand on a déjà fait une fois, est-ce qu'on peut être. Ça peut arriver. Oui, Oui. tu peux être retiré. Ouais, ça peut arriver. Par Ah, pas de contre, c'est bol. pas forcément. On peut être tiré au sort et jamais être appelé. Oui, je le sais, En oui. fait, c'est des juges. Je sais pas qui est-ce qui choisit, je fais les juges, je crois. Ou... Les avocats peuvent en Les rajouter avocats 3, qui- et après, c'est. C'est ça. Il y a un système. Donc des fois, bon, il y a des gens qui sont nommés mais qui sont jamais appelés. Pareil. On va passer au point numéro 8. C'est la cession du terrain AK 230. Je vais dire quelques mots. Ah, et c'est vraiment un point administratif pur et dur. Ça concerne la cession des terrains qui ont été vendus par la commune rue Martin-Liès, donc aux 2 acquéreurs. Et le notaire chargé d'accomplir les formalités de l'acte nous demande d'y apporter une modification, je lis parce que c'est un peu légreux, concernant la fiscalité, ne pas indiquer le hors-taxe ou le taux de taxe sur le prix. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal, c'est donc une petite correction d'acte, voilà, de modifier la délibération
que nous avions prise concernant la cession de ces 2 parcelles. Et si je vous la lis en entier, ça va être très lassant, je pense que vous l'avez peut-être sous les yeux. Donc 30,086 €, on ne sait pas ce que c'est, et 16 114 €. Et on ne sait pas ce que c'est non plus. 30 000. Non, oui, 16 000, oui, c'est 30 000 086. Mais ces deux montants, donc, si j'ai bien compris, ni le hors-taxe, ni le TTC. C'est comme ça. Il faut l'exprimer comme ça. Voilà, net, c'est un prix net. C'est un prix net. Et ça dépend en fait de la nature de la vente des terrains. C'est-à-dire que si, pour un exemple, si on vendait par exemple à un promoteur, il y a spéculation, donc là on parlerait en TTC et hors taxe. Là, en l'occurrence, c'est des 2 terrains qui sont, c'est pas pour spéculer, c'est pour que 2 sociétés puissent s'implanter. Donc il n'y a pas de, voilà, pas de bénéfice là-dessus, et c'est un bien en plus qui nous appartient. Donc on parle au prix net. Alors c'est toujours un peu complexe. Selon les ventes, ça peut varier. C'est pour ça qu'on est souvent en train de modifier nos délibérations, parce que d'une vente à l'autre, ça peut, selon la nature, ça change. Peut-être la prochaine fois, on pourra appeler le notaire avant pour savoir ce qu'on veut. Mais non, pas forcément. Oui, Est-ce qu'on fait des fois voilà, le problème, c'est qu'ils ont les délibérations 1 mois ou 2 mois avant, et la veille de la signature, puisque j'ai été signé le compromis de vente, et c'est là qu'il a sorti la délibération et qu'il m'a dit « Ah bah non, ça va pas ». Donc il sait très bien que moi, à chaque fois, je rouspète parce que je lui dis « Maître, on ne va pas encore redélibérer ». Il me dit « Oh oui, je sais que ça ne va pas vous plaire, monsieur le maire, mais on est obligé ». Donc voilà. Il le fait exprès. Oui, c'est également ce nom. Donc là, en l'occurrence, on redélibère. Alors j'espère qu'effectivement, on va essayer d'être un peu plus prudent sur les prochaines ventes et puis d'essayer d'anticiper. Au moins, on va l'appeler quelques semaines avant pour savoir s'il faut redélibérer. Mais comme on fait un conseil municipal en moyenne tous les 2 mois, ça ne change pas grand-chose. On est quand même obligé d'attendre le conseil municipal prochain. Et on ne peut pas intégrer dans la délib avec TVA et sans TVA. On ne peut pas. Non, c'est pas possible. Ça, comme ça, il aurait tout ce qu'il veut d'un coup. Non. Quoi. Non, si c'était pas important, il ne demanderait pas de redélibérer. Ça peut rendre l'acte caduc. Il faudrait simplifier. La simplification administrative, c'est des bons de mots. cette délibération. Les abstentions. Merci. Eh bien, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. J'ai quelques informations à vous donner. On fera un petit tour de table si vous avez des informations également. Il y a donc au niveau des subventions DETR, le tableau, je suis en train de chercher mon tableau. Si, mais c'est parce que je remue mes papiers et après je les perds. Donc, sur les subventions DETR, on les a délibéré la fois dernière sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 délibérations de demande de DETR, 7 même. Et je vous donne le résultat. Donc, en ce qui concerne la réfection de la mise aux normes des escaliers d'école primaire, on a obtenu la DETR demandée, 3322. Pour la pose des 2 poteaux incendie, route de Fleury, on a obtenu la DETR demandée. On est à 2120 €. En ce qui concerne la DETR pour la rénovation du sol de l'aire de l'école maternelle, on a obtenu également 4393 €, ce qui avait été demandé. Le chéneau de l'école primaire qui fuyait, pareil, 1402 €. Rénovation des sols des classes maternelles, 4244 €. Et l'isolation de l'antenne touristique et réparation du toit, donc on a obtenu 7161 €. En ce qui concerne la réfection de la D1EA, nous avons obtenu 40 000 € de DETR. C'est quoi la DETR? C'est l'assainissement à travers? Non, départemental, excusez-moi. Donc c'est une subvention départementale de 40 000 €, soit 40%. Ça correspond, alors je crois qu'on a gagné un petit peu sur
sur la subvention du département. Alors, c'était prévu 25%. Ce que j'ai mis, ce qu'on a mis au budget, 23 000 €, c'est des amendes de police. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le retour. Et les 40 000 €, on n'était pas trop sûr du résultat, donc on n'avait pas mis au budget. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant puisque on a quasiment obtenu, on va pouvoir engager en tout cas ces travaux-là puisqu'on est subventionné sur ces travaux. Donc ça sera fait en 2020. On a eu une question aussi, notamment pendant les réunions de quartier sur la fréquence des ramassages des ordures ménagères. J'aurais voulu qu'on en parle un petit peu. Certains administrés m'ont dit que 2 ramassages par semaine, c'était peut-être un peu trop. Alors il faut savoir, il faut être prudent quand même, parce que effectivement, c'est quand même assez souple. 2 ramassages par semaine. Est-ce qu'un seul, ça suffirait? Je voudrais que, si vous avez, vous, des informations en tant qu'utilisateur du SIGOM. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé. En fait, ça serait surtout aussi pour les éviter de venir inutilement et puis faire baisser le prix des ordures ménagères aussi, qui est quand même important. S'ils font qu'un passage... Alors, ça ne fera pas baisser le prix des ordures, voilà, ça ne fera pas malheureusement baisser la TOM. La TOM ne bougera pas, elle restera fixe. C'est une TOM qui est votée. Par contre, ce qui peut changer, c'est effectivement ce que paye la commune pour le ramassage des ordures. Là, nous, on est au taux maximum avec 2 ramassages par semaine et un ramassage des poubelles jaunes. Voilà, par contre, c'est souple. Moi, ce que je vous propose, on ne va pas statuer de ça, si vous voulez vous en parler, peut-être qu'aux prochaines réunions de quartier, on pourra peut-être aborder le sujet, prendre un petit peu la température auprès des habitants, savoir ce qu'ils en pensent, si effectivement c'est suffisant. Est-ce que, je parle de ça comme ça, est-ce qu'on pourrait plutôt avoir 2 ramassages poubelles jaunes et un ramassage d'ordures ménagères, plutôt que 2 ramassages d'ordures ménagères et un ramassage de... Non, les poubelles jaunes, elles sont grandes déjà. Elles sont grandes, oui. Donc voilà. Il semblerait que le volume des noirs, des ménagères, est quand même baissé. Ah oui, c'est ça. À ce moment-là, il aurait fallu mettre des poubelles plus grandes pour faire des passages. De manière Ah oui, en moyenne, des poubelles ménagères. On fait beaucoup plus de tri. Par contre, c'est vrai que les poubelles jaunes, tu as tendance à les remplir quand même. Ah bah ça a changé les habitudes, je trouve que ça c'est plutôt bien. Poubelles noires, j'en mets tout. Voilà, donc c'est un point que je voulais aborder avec vous, puisque ça a été remonté. Surtout dans les déchets verts. On va en parler. Les travaux pour les logements seniors donc, ont commencé, ils ont terrassé le terrain. Bon, il y a eu un petit... ils ont trouvé une ancienne habitation en terrassant, rien de très grave, simplement ça va nécessiter peut-être d'injecter du ciment pour stabiliser le terrain à cet endroit-là. Bon, c'est pas des trucs gallo-romains, c'est une ancienne ferme du 18e, ça n'a rien à voir. C'est juste une cave qui avait été comblée, donc le sol est un peu moble. En décapant, ils ont trouvé ça, donc il va falloir qu'ils stabilisent le terrain avant de construire dessus. Bon, ça représente, c'est la moitié de la pièce, c'est pas non plus la totalité du terrain. Donc en tout cas, les travaux ont commencé et ça devrait être livré pour 2023, je pense, avant décembre 2023. Et on aura une première pierre, je peux vous donner la date de la première pierre. C'est juillet, je crois que c'est le 2 juillet, mais je veux quand même vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, donc c'est bien ça. La cérémonie est calée pour le 2 juillet à 12h. 11h. Moi j'ai 12h. 11h. Non, c'est 11h. Parfait. Et puis le dernier point que je voulais aborder, avant de faire un tour de table, peut-être Agnès, peux-tu en parler, c'est le répit des gens, évidemment. La journée de répit des dents qui aura lieu donc, le 21 mai. Aujourd'hui, on aura 14 exposants.
Donc il va y avoir la MUS, le CLIC, le baluchonnage, présence verte. Il va y avoir également les 3 EHPAD de la région, donc, qui font partie de la communauté de communes, hein, donc on ne peut pas avoir celui des Puy. On aura Charleval, on aura Perrier et Monster-Forêt. On aura également la présence du SIAD, donc Croix-Rouge, du SAD, qui est le service à domicile de la communauté de communes, sur lequel on s'appuie pour justement la distribution du programme et puis pour sensibiliser les personnes à cette journée-là. On aura en fil conducteur de cette journée également Silver Fourchette, qui est bien manger pour bien vieillir et qui nous fera 3 ateliers culinaires durant la journée, 1 le matin et 2 l'après-midi, sur le repérage de la dénutrition. Et puis, une journée bien remplie. Alors, elle débute à 9h30 et elle finira à 16h30. Bien. Donc, les élus, là, si vous avez un peu de disponibilité, ça serait bien que vous passiez faire un petit tour, ne serait-ce que pour saluer toutes les personnes qui interviennent. Je pense que c'est important. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une excellente initiative. Ce qu'a fait des aidants, c'est vraiment super parce que je crois qu'il y en a besoin. Moi, ce qui m'interpelle un tout petit peu plus, c'est l'invitation au cocktail à 11h45. Et quand je vois qui est invité, le président de région, le préfet, les sénateurs, le banc et l'arrière-banc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire de façon un peu plus humble? C'est ce que demandent en général les gens, c'est faut raison garder, quoi. Je me dis, il y a des journées des aidants et c'est génial, entends-moi bien, c'est génial que cette journée s'organise. Il y en a partout, il y en a qui s'organisent ailleurs et c'est tant mieux. Mais est-ce que systématiquement on doit rentrer dans ce jeu d'inviter le président de région, les sénateurs, le préfet, parce qu'on organise un truc comme ça à Charleval? Moi, ça me pose toujours question. Parce qu'il y a un cocktail, on nous dit il faut faire des économies, mais il s'avère que les économies elles sont quand même choisies quand même. Et d'avoir les députés, etc. Dès l'instant où on fait un truc qui va dans le sens des habitants, on se demande à un moment donné, je trouve que ça gâche un peu, quoi. Voilà. Alors c'est pas uniquement dans ce sens-là que ça a été fait, et on travaille également, tu n'es pas sans le savoir, sur un projet beaucoup plus vaste au niveau de la communauté de communes. Il va falloir lever des fonds pour toutes ces actions-là, vis-à-vis de tout ce qui est aidant, de tout ce qui est personnes seniors, de tout ce qui est handicap. Donc ça permet aussi de sensibiliser les élus qui nous représentent à ce genre de problème, puisque c'est quand même assez important sur la vallée. Il n'y a rien aujourd'hui pour le moment. Ça se met en place petit à petit, puisque la maison de santé fait des actions. On a une nouvelle plateforme de répit des aidants qui vient de se mettre en place, mais tout ça, ça demande des fonds. Et si on ne sensibilise pas les politiques à ce genre aussi de problématiques, les fonds, on ne les aura pas. Moi, je suis un peu étonnée que, quand tu me dis ça, je suis un peu étonnée que le député, le préfet de l'Eure, alors qu'il y va vraiment sur ces orientations-là, aurait besoin de nous pour être sensibilisé. Je dis simplement que, quelquefois, on peut aussi faire des choses vraiment uniquement cibler les habitants, et que c'est bien aussi quand on reçoit l'invitation et qu'on voit tous ces gens d'invités parce qu'on fait une journée. Je pense vraiment, ou alors ce serait grave que nos députés, sénateurs et préfets aient besoin de nous pour être sensibilisés à ce style de manifestation, ce que je ne crois pas du tout. Voilà, c'est mon point de vue. Oui, on sait très bien aussi que les gens qui sont invités, il y en a peu qui viennent. Donc, oui, je comprends. Moi, je vois pas le problème. On est sur une communauté de communes, 30 communes, ça me semble quand même... Non, mais à la limite que la Comcom soit invitée, puisque les aidants vont venir de la Comcom. Pourquoi pas que les maires fassent le relais auprès des habitants de la vallée? Ça me semble très bien, ça me semble judicieux. Mais là, d'inviter Hervé Morin, le président de la région, le préfet de l'Eure, le banc et l'arrière-banc, parce qu'on fait un truc à Charleval dans l'intérêt des habitants,
Moi, je trouve que c'est quelquefois un peu trop, quoi. C'est un peu trop projet qui est également en partenariat avec la Comcom. C'est pas que... Oui, d'accord, je viens de te le dire, Agnès, que tu invites les élus de la Comcom à venir pour qu'ils soient le relais. Mais je sais. Et là-dessus, qu'ils fassent le relais, eux, en tant que maire, auprès des habitants de la vallée de Landelle. Ce serait parfaitement judicieux. C'est pas ça dont je te parle. Je te parle simplement de Hervé Morin, président de région, les sénateurs, les députés... comme tu le dis toi-même, il va y avoir 11 cafés des aidants qui vont se dérouler à la LSP. Je me dis, pour une journée, on invite le président de région. Pour 11 cafés des aidants, on invite qui, le ministre de la Santé, le président de la République, quoi, je sais pas. Oh, mais si, quand même un peu. Vous connaissez, c'est une procédure, c'est une... Oh, on n'est pas obligé, monsieur Calais. C'est un protocole. Non, non. Quand vous invitez le président de région, monsieur Hervé Morin, vous doutez bien que c'est pas Hervé Morin qui va venir. Ça, c'est clair. Il va envoyer une conseillère régionale. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'appui d'une conseillère régionale, d'un conseiller régional, d'un conseiller départemental, d'une conseillère départementale. C'est ces gens-là qui sont au travers de leur président. Je ne vais pas vous apprendre le protocole. Non, mais il faut un bon dossier pour avoir des subventions. Donc si on fait un bon dossier, si on écrit un bon dossier, en général, nous avons des subventions. On n'a pas forcément obligé de les inviter à des petits fours pour pouvoir obtenir des... Ben si, quand même. Si, c'est la question de ça. On n'a pas le même point de vue, monsieur Calais. C'est pas un problème, je dis simplement. Moi, je rejoins. On a besoin des partenaires. Et si on avance sur nos projets, c'est aussi grâce à ces partenaires qui nous suivent, qui nous épaulent et qui nous subventionnent. Donc je pense que la moindre des choses, comme pour les premières pierres, comme pour la passerelle, peut-être que vous, ça vous intéresse pas de recevoir ces gens-là. Moi, je peux vous dire que c'est important. C'est pas que ça ne me dérange pas, je suis pas quelqu'un d'impoli, monsieur Calais. Je dis simplement qu'il faut quelquefois raison garder en se disant on fait une action envers les habitants, qu'on invite des maires qui vont pouvoir en parler dans leur commune, ok, mais qu'on fasse un cocktail et on invite tout ce monde-là parce qu'on fait une journée d'information. Si vous voulez des financements, conférence des financeurs, les 11 cafés des aidants sont financés par la conférence des financeurs. Il y a le département, il y a la préfecture, il y a la CAF, la MSA. Tous ces gens-là sont dans la conférence des financeurs. Et parce que dedans, il n'y a pas que des financeurs que vous avez invités. Donc je dis, si c'est un appel à subvention, dans ce cas-là, il y a des réseaux. Je pense qu'on va clore le débat. Oui, on va clore le débat. On a juste pas un point de vue, on a un point de vue un peu différent là-dessus. Je suis assez transparent, on pourra vous donner la facture, vous verrez que ça ne va pas ruiner la commune. Non, c'est simplement un état d'esprit. Moi, je trouve que si c'est intéressant, quand il y a des gens qui viennent comme ça, ou que des administrés, de pouvoir discuter avec des élus qui n'ont pas forcément l'habitude de croiser d'habitude, peut-être intéressant pour eux aussi de parler avec le conseiller départemental, régional, des représentants de différentes administrations, c'est même le préfet ou le sous-préfet, pourquoi pas. Oui, sauf que monsieur Calais, vous aurez remarqué que quand vous êtes entre élus, excusez-moi, mais je l'ai observé pendant des années, quand des élus viennent dans une commune, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas vraiment vers la population. Ils restent entre élus, ils se parlent entre eux. Enfin, c'est quand même la règle. Moi, j'adorerais que tous ces élus se disent, allez, on se dispatche et puis on va aller à la rencontre des habitants. Franchement, j'adorerais. Et c'est pas le cas. Bah oui. Voilà, donc on fait quoi? On fait un jeu là et on les dispatche. Moi, je suis la première à vouloir les dispatcher si vous voulez. Je fais un jeu. Allez. Bien, passons au suivant, merci. Juste un petit point pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui ne l'auraient pas aperçu. On est en train de démonter ce que j'appelle une horreur et une nuisance visuelle. La tour qui est l'ancien réservoir à côté de la place Isabelle d'Autriche. Voilà. Donc c'était dans le programme, je crois, me souvenir que c'était au début 2017 ou fin 2017. On avait prévu ça, ça a été long. Il y a eu plein de démarches. Ça y est, on y arrive, on va enfin l'abattre et retrouver quand même un horizon à l'île du Pont de Jardin. Voilà. C'est vraiment très bien. Qui fait les travaux là? C'est la société Antoine TP. Parce que au début c'était Chapelle qu'on avait. Mais il a pris sa Chapelle, hélas. Nous avons. On l'a pas fait revenir. Il a décliné. Et je veux dire que c'est pas des entreprises. Enfin,
On ne peut pas confier ça à n'importe qui, quoi. Il faut avoir un équipement spécifique pour ce type de démontage. C'est pas évident. Alors, nous avons eu des retours des habitants qui sont effectivement très contents de la démolition de cette tour. Ils auraient simplement apprécié être prévenus un petit peu en avance. Ah bah 2017. Non, là, pour les Patrick, je sais bien. Non, que les travaux allaient démarrer pour qu'ils puissent s'organiser. Et c'est ce qui se dit en général, là, comme pour le logement des seniors, un tout petit mot dans la boîte aux lettres, on vous informe. Ça a peut-être été rapide, mais Non, de mais toute c'est façon, juste je pense amélioré. qu'ils n'auraient ni ôté leur voiture ni leur maison. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre Je te dis que de simplement, savoir avant. je te dis simplement que quand ils font remonter des choses, je vous les retransmets, ils auraient simplement apprécié. Ils sont très contents que ça se passe. Oui, ça a été bref. Ça a été fait par C'est vrai. Mais bon, c'est un bon pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, là, actuellement, il y a des travaux sur la place de la mairie dans l'ancien logement des écoles. C'est pour y faire quoi? Parce que quelqu'un qui m'a demandé, je suis passé l'autre jour, quand je suis venu chercher Le le papier. 46 Oui, l'école, là. C'est pour l'école de musique. L'école de musique, le conservatoire. C'est l'insonorisation des murs et des plafonds. Non, parce que la dame qui m'a demandé, elle pensait que c'était pour loger des Ukrainiens. J'ai dit, ça m'étonnerait. C'est pas dans l'ordre du temps. Qu'est-ce que je t'aide? Mais je suis à la commission travaux, mais je suis pas au courant. Je poserai la question là. C'est pour notre école de musique, pour qu'ils puissent faire des cours dans de bonnes conditions. Il faut savoir qu'on ne pouvait pas. Il y a aussi un accès de personnes à mobilité réduite qui a été installé pour justement pallier à ce problème, puisque quand on a des élèves qui ne sont pas mobiles, il faut qu'on puisse réglementairement pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. C'est pour ça que tout l'étage, le rez-de-chaussée a été refait pour qu'on puisse accueillir des personnes à mobilité réduite. Ce qui n'était pas le cas avant dans l'ancien bâtiment. Mais quand il y a ces travaux, qui décide de ces travaux? Et c'est des travaux qui étaient prévus depuis 2 ans Ils sont prévus et qui avaient été depuis 2 ans. reportés. Non, mais c'est peut-être dans la programmation qu'on n'a pas trop d'infos quand est-ce que. Donc ça, ça date de 2019, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça avait été reporté parce que, avec le Covid, on n'avait pas pu le faire, on avait eu les subventions, mais on n'avait pas pu faire les travaux. Donc ils ont été effectués en 2021. Ça, c'est... Et puis, lors de la commission association, les élus de la commission avaient demandé à ce qu'on puisse avoir les documents envoyés par les associations. Le document type qui disent leur activité, etc. Et on nous avait répondu à tous oui, mais nous n'avons rien reçu. Donc Christelle, je te sollicite à nouveau pour pouvoir avoir... Tu sais, le document que les associations remplissent, que vous nous demandez, enfin qu'il est demandé aux associations tous les ans de remplir. Il faut faire attention quand même au contrôle des données. Contrôle des données, nous sommes conseillers municipaux, on est au même titre que tous les conseillers, on va pas les... Tu demandes à chaque président, mais moi je en tant que conseiller. Alors, en fait, dans notre conseil, il y a l'adjointe aux associations qui reçoit les documents, mais nous, conseillers municipaux, qui faisons partie d'une commission, nous n'avons pas accès. C'est assez bizarre, non? Mais non. Si, je vous demande simplement. Comme ça. Sébastien, je viens de le demander, madame. Toujours critique. Non, Sébastien, je viens de demander, madame Écrit me dit non, il faut le demander en direct. Honnêtement, je pensais vraiment qu'on le ferait pour les prochaines demandes de subvention. Mais pourquoi là? Puisque vous les avez toutes eues, vous avez tout reçu, on fait partie de cette commission, on est conseiller municipal, on vous demande juste de pouvoir, au-delà de madame Écrit, après on doit discuter, prendre des décisions sur le milieu associatif, mais nous n'avons pas le droit d'avoir ces documents. C'est quand même étonnant. Vous savez que la documentation est libre, vous pouvez venir la consulter, venez voir madame Écrit. Amélie va regarder parce qu'elle est pas sûre qu'elle puisse... Qu'on puisse pas... Ah bon, des documents qui sont envoyés au conseil municipal, et les conseillers ne pourraient pas les consulter, c'est quand même un peu... Il n'est pas envoyé au conseil municipal. C'est envoyé ici pour qu'on prenne des décisions, notamment sur le vote des subventions, madame Collard. Oui, alors je pense que là, le vote de la subvention, il est effectué, donc oui. On ne revient pas dessus. Donc après, il faut simplement vérifier auprès de la CADA. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, de toute façon, c'est pas moi qui ai le pouvoir de décision, je le rappelle. Je vais simplement vérifier au niveau de la CADA, et notamment aussi par rapport à la RGPD, si on peut bien... Tout à fait, merci. Il n'y a pas d'omerta là-dessus.
transparent. Mais non, c'est simplement qu'on nous a dit oui et que ça ne s'est pas fait. C'est normal aussi que je relance en disant pourquoi. On avait déjà passé la commission, ça avait déjà été voté. Bah oui, mais ça veut... Pour autant, ça nous intéresse, la vie associative. Non, mais ça. Est-ce qu'il y a d'autres points avant de clore? Je vous remercie. Juste le rappel de la main mobile. Jeudi prochain pour les femmes. Oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous.